Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul mot qui contrôle et dirige ta vie, un seul mot qui détermine comment est-ce que tu te sens, un seul mot qui détermine si tu réussis ou si tu échoues, un seul mot qui a l'ampleur sur ta vie et qui aura une ampleur sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants, qui a eu une ampleur, une influence sur la vie de tes parents, sur tes arrière-parents, tes arrière-arrière-grands-parents. Et ce mot-là, jusqu'aujourd'hui, continue de déterminer et de diriger comment est-ce que tu te sens, les actions que tu prends, si tu passes à l'action ou pas, comment est-ce que tu mènes ta vie en général. Tout cela est déterminé par un seul mot. Oui, tu l'as très mal deviné. Ce mot, c'est la peur. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur concernant la peur. Pourquoi est-ce que la peur, c'est ce mot-là vraiment qui inhibe énormément de personnes, qui paralyse énormément de personnes, qui empêche énormément de personnes, toi inclus, de vraiment faire ce que tu veux faire, de vivre la vie que tu veux vivre, de prendre en fait les actions que tu aimerais faire. Tu vois bien comment tu aimerais travailler sur ta personne. Tu aimerais faire du sport, tu aimerais devenir plus intellect, tu aimerais avoir plus d'argent, tu aimerais avoir une meilleure compagne, tu aimerais en fait faire énormément de choses dans ta vie, mais cependant, il y a un seul mot qui a une très grande emprise sur toi, ce mot qui te dirige, qui te contrôle, qui t'empêche vraiment de faire toutes ces choses-là. Et oui, ce mot, c'est la peur. La peur, c'est quelque chose, nous ne naissons pas avec la peur. Mais la peur, c'est la conséquence, une accumulation d'énormément de choses qui se sont passées dans notre vie et qui a donc une très grande emprise, une très grande ampleur sur nous et qui détermine à 99% les actions que nous prenons, ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Tout cela est déterminé par la peur. Parfois, tu as peur de parler en public. Parfois, tu ne veux pas parler en public parce que tu te dis « Ah, j'ai peur. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? » Tu as envie de changer de métier, mais tu as peur. Mais si ça ne marche pas, si ma vie change, si là-bas, je n'ai pas les mêmes opportunités que j'ai ici, cette peur-là, en fait, te permet de rester sur le même endroit. Tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, mais tu as peur. Mais si j'échoue, tu as peur d'échouer. Tu as peur de ce que les gens vont dire. Si ça ne marche pas et que tu reviens dans ton ancien poste, ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peur de tout cela. Tu veux aborder une personne. Tu vois peut-être une fille, elle te plaît, tu veux l'aborder, mais tu as peur. Tu as peur qu'elle te rejette. Qu'est-ce qui va se passer si elle dit non? Donc, tout en fait que tu veux entreprendre dans ta vie, il y a toujours un seul mot. C'est un peu comme un démon qui rôde toujours autour de toi. Et ce démon-là, c'est la peur. Et tant que tu ne domines pas ce démon-là, tant que tu ne parviens pas à ramener ce démon-là sous contrôle, tu ne vas rien pouvoir faire dans ta vie. Déjà, sur un premier plan, nous pouvons essayer d'analyser, voir, mais d'où vient cette peur? Parce que comme je l'ai dit, un enfant ne naît pas avec. Oui, un enfant naît avec une partie de cette peur-là. Parce que à la naissance, déjà, comme je l'ai dit, si ton père avait peur, si ton grand-père avait peur, si ton arrière-grand-parent avait des peurs à l'intérieur de lui, alors tout cela t'est transmis par l'information génétique. Donc la peur, c'est une information génétique et avec le temps, donc, ces informations sont transmises de façon génétique. Donc c'est déjà dans tes gènes. Donc il y a déjà cette peur-là qui a été transmise, qui nous ont été transmis par nos arrière-grands-parents, par nos parents. Donc tu as déjà ces peurs-là qui sont à l'intérieur de toi. Maintenant, à côté de cela, il y a maintenant des nouvelles peurs que nous développons et ceci dans notre vie depuis notre naissance. L'incompréhension crée la peur. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu ne connais pas quelque chose, alors d'office, cela te fait peur. Un exemple très palpable, c'est la religion. Où on te fait peur en disant, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, alors tu as peur. Et par conséquent, tu obéis, tu écoutes tout ce qu'on te dit parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas en fait ce qui va se passer de l'autre côté, s'il y avait même un autre côté. Ça, c'est un autre sujet. Nous pouvons prendre un autre exemple. Si
Tu fais une demande d'emploi. Tu fais la demande d'emploi, alors tu es là, tu as peur parce que tu ne connais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas le résultat. Par conséquent, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Manque d'information. Le manque d'information crée la peur. Et maintenant, on t'envoie une lettre parce que tu doutais, tu ne savais pas si ta demande de travail, si elle est vraiment bonne ou pas, si elle est meilleure ou pas, si tu seras le candidat qu'on va choisir, si tu as vraiment les qualifications requises, si tu es vraiment le top candidat, tu ne le sais pas. Par conséquent, tu as peur. Mais tu vas voir une autre personne qui, elle est très sûre et certaine qu'elle a fait vraiment le bon travail, qu'elle est le meilleur candidat. Elle sait, grâce à ses compétences, elle a confiance en elle parce qu'elle se connaît. Non, moi, je vais obtenir cela. Cette personne n'a pas peur. Est-ce que ça veut automatiquement dire que cette personne va obtenir ce travail? Pas toujours, mais à 99% des cas, oui, elle obtient le travail si elle a vraiment fait ce qu'il fallait faire, si elle a vraiment cette confiance en elle et elle connaît ce qu'on attend d'elle. Maintenant, toi qui ne sais pas, tu as peur, tu doutes. Par conséquent, cette peur-là, en fait, t'inhibe. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qui va se passer. Et quand on te répond maintenant, on te donne la réponse, on te dit oui, tu as obtenu le travail, alors la peur disparaît. Pourquoi? Parce que la peur était créée par le manque d'information. Pourquoi est-ce que je t'explique ceci? C'est important de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, tu vas t'en rendre compte que parler par exemple à une fille que tu vois en route, à un étranger, tu as peur, mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu te dis seulement, ah, la personne va me rejeter. Est-ce que la personne te rejette vraiment ou bien la personne te dit seulement non? La personne va te dire, ah non, je suis occupé, je dois vaguer à mes occupations. Si par exemple, tu dis à ta maman que, ah maman, je veux te parler, elle dit, non, pas maintenant, je suis occupé, je dois vaguer à mes occupations. Est-ce que automatiquement, tu te dis, ah, ma maman m'a rejeté? Non, bon, parfois oui, mais en général, non. Elle t'a dit qu'elle est occupée, elle va vaguer à ses occupations. Non, ce qui veut dire que ce n'est pas vraiment le non que cette personne te dit parce que tu l'écoutes tout le temps. Mais maintenant ici, quand on regarde et on va plus en profondeur, il y a énormément de points où on ne t'a pas expliqué dans ton enfance ce qui a créé toutes ces peurs-là. On t'a déjà dit dans l'enfance qu'on ne parle pas aux étrangers. Et depuis l'enfance, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué. Tu ne comprenais pas pourquoi, mais parfois on te faisait juste peur en disant, si tu parles aux étrangers, ils vont te kidnapper. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Peut-être pour un enfant de 2 ans, 3 ans qui parle à un étranger, on peut peut-être kidnapper l'enfant, mais voilà pourquoi un enfant de 2 ans ne doit pas se retrouver en route, au milieu de la route, par lui-même. Il doit avoir un parent ou un adulte avec lui parce qu'un enfant de 2 ans ne comprend pas encore la vie et a besoin de support pour le guider dans son quotidien. Mais toi, un adulte de plus de 15 ans qui a la trouille à parler à un inconnu, alors ça c'est le résultat de toutes ces peurs-là qui ont été inculquées à l'intérieur de toi où on ne t'a pas vraiment expliqué. Parce que une maman peut dire, ok, c'est pas bon de parler aux étrangers. Mais en même temps, elle ne s'en rend pas compte que tout ce que tu veux dans ta vie, cela se retrouve chez un étranger. Ça veut dire que si on t'interdit de parler aux étrangers, carrément, on t'a privé de vie. Tu n'as plus de vie en fait. Tu ne peux pas vivre si tu ne peux pas parler aux étrangers. Mais ici, peut-être, elle aurait dû expliquer que tu dois faire attention quand tu parles aux inconnus. Le truc aujourd'hui, c'est que tu as peut-être des meilleurs amis. Tu dis, ah, j'ai mon meilleur ami, et ainsi de suite. Mais ton meilleur ami, à un moment donné de ta vie, était un inconnu. Tu as dû faire connaissance de cette personne-là. Mais aujourd'hui, on ne s'en rend même pas compte et on essaie juste de dire, ah non, je ne peux pas parler aux étrangers, j'ai déjà mes meilleurs amis, je n'en ai pas besoin. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la peur. On a peur de parler à une autre personne. On a peur de parler aux inconnus. On a peur de parler aux étrangers. Pourquoi? Parce que c'est une peur qu'on nous a inculquée depuis l'enfance, toute notre vie. Ta maman, on lui a fait pareil. Ton papa, on lui a fait pareil. Tes grands-parents, on leur a sûrement fait pareil. Ce qui fait que c'est devenu une peur, en fait, générationnelle. Et on dit que la plus grande peur dans le monde entier, c'est la peur de parler en public. Et après cela, la peur de la mort. Ça veut dire des personnes préfèrent mourir que de parler aux inconnus.
C'est vraiment étrange. Donc tu préfères mourir parce que la plus grande peur du monde, c'est la peur de parler aux étrangers. La deuxième plus grande peur du monde, c'est la peur de mourir. Ça veut dire que, logiquement, quelqu'un préférerait mourir que de parler aux étrangers. La peur, c'est quelque chose qui a été inculqué à l'intérieur de toi. Et la peur, il est inculqué par un manque de compréhension. On t'a inculqué cela, on t'a fait peur, dit ah, ne parle pas aux étrangers. Si tu parles aux étrangers, ils vont te kidnapper. Directement, tu as eu peur que oh, je ne dois pas parler aux étrangers. Pourquoi? Par peur. Tu as peur d'être kidnappé. Tu as peur d'être kidnappé. Et imagine-toi un grand garçon de 30 ans, tu veux parler à une fille peut-être de 20 ans, 25 ans, mais tu as peur qu'elle va te kidnapper. C'est vraiment impressionnant quand nous regardons vraiment ce dynamisme-là, de voir jusqu'où, en fait, ces peurs-là qu'on a inculquées à l'intérieur de nous, comment est-ce que ça nous empêche d'avancer. Et ça aussi, j'ai pris juste un aspect. Prenons l'aspect de l'apprentissage. Pourquoi est-ce que même tu as réussi, tu n'arrives pas à réussir parce que tu as peur? Soit parce que tu as peur d'apprendre, soit parce que tu as peur d'échouer, soit parce que tu as peur de ce que les gens vont dire quand tu vas échouer. Et la peur d'apprendre, comment est-ce que cela se manifeste? Déjà, beaucoup en tant qu'adulte, du moment qu'on quitte les études, donc on va à l'école, on fait une formation ou bien on fait des études et après ça, on commence dans le monde de l'emploi. Une fois que nous commençons dans le monde de l'emploi, en général, nous arrêtons avec l'apprentissage parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, enfin !» Pourquoi? Parce que même la manière avec laquelle l'apprentissage nous a été inculqué, cela est énormément traumatisant. On nous a traumatisés avec l'apprentissage. Voilà pourquoi, dès qu'on parle de les mathématiques, les physiques, les chimies, l'apprentissage en général, beaucoup de personnes, ils se sentent mal à l'aise. Ils ne veulent même plus y penser parce que chaque fois qu'ils y pensent, c'est une douleur en fait. C'est une peine. Et te voici alors, tout ce que tu as appris dans ta vie, c'est d'être un esclave. Maintenant, tu veux apprendre à devenir un patron, donc avoir ta propre entreprise, ton propre business, faire quelque chose de plus, de telle sorte que tu puisses gagner un peu plus. Mais tu te butes au fait que tu ne veux pas apprendre. Tu essaies de mémoriser, un peu comme on t'a fait à l'école, et c'est toujours une expérience vraiment difficile. C'est comme une corvée. Pourquoi? Parce que toutes ces peurs-là de l'apprentissage, de « Oh mon Dieu, si je rate, on va me punir. Si je rate, je vais échouer. Si je rate, telle chose va se passer. Si je fais... » Donc, c'est devenu un conditionnement tellement énorme que nous refusons d'apprendre pour continuer à nous développer parce qu'à l'intérieur de nous, nous combinons toujours l'apprentissage avec tout le traumatisme que nous avons reçu et obtenu dans notre vie. Voilà pourquoi l'apprentissage, pour beaucoup de personnes, il est difficile. Pas parce que ce que nous apprenons est difficile, mais parce que quand nous voulons apprendre, alors nous faisons face à tout ce traumatisme-là que nous avons vécu. Et en haut de cela, nous essayons d'apprendre. Mission impossible. Voilà pourquoi parfois, seulement faire ce nettoyage-là personnel, faire ce nettoyage-là interne, te permet d'être plus ouvert à l'apprentissage. Et c'est ça que nous voyons énormément dans notre communauté, où les personnes qui se disent que ah, je ne peux plus jamais apprendre, je suis déjà trop vieux, j'ai essayé d'apprendre l'anglais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 25 ans, mais je n'ai pas pu apprendre. Mais quand ils arrivent chez nous, dans notre communauté, avec les outils que nous avons, nous les permettons d'abord de nettoyer tout ce cauchemar-là qu'ils ont vécu avec l'apprentissage. Parce que quand tu apprends quelque chose, surtout un adulte qui va apprendre une langue, il y a déjà une très grande peur où on ne se fait pas confiance même d'essayer. Parce qu'on se dit tout le temps, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne vais pas bien prononcer. Si je prononce mal, qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est déjà cette peur-là du jugement qui fait que beaucoup de personnes ne parviennent même pas à apprendre une nouvelle langue. Voilà pourquoi ils ont la flemme de parler, n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à communiquer. Tout le temps, c'est parce que je n'arrive pas à parler. C'est parce que intérieurement, de façon inconsciente, tu as peur du jugement des autres. Et parce que tu as peur du jugement des autres, alors tu n'essayes même pas. Et par conséquent, tu n'arrives même pas à avancer. Donc, ça veut dire que
Même pour avancer dans la vie, tu dois apprendre, mais cependant, tu as peur d'apprendre. Par conséquent, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas apprendre. Parce que tu as peur. Pareil, pour la réussite, parfois nous avons peur, nous avons plus peur de réussir que nous avons peur d'échouer. Oui, nous avons plus peur de réussir que nous avons peur d'échouer. Nous préférons parfois échouer que de réussir. C'est un peu ce que ça veut dire. Et c'est ça que nous faisons constamment. Nous avons plus peur de réussir que d'échouer. Parce que nous acceptons les chocs, nous acceptons l'échec, mais nous n'acceptons pas vraiment la réussite. Nous préférons rester dans notre échec. Pourquoi? Parce que l'échec, il est familier, on s'y connaît déjà, c'est déjà une habitude et on ne veut pas essayer quelque chose de nouveau. Parce que si tu essaies quelque chose de nouveau, tu vas échouer, tu vas te ridiculiser, tu as peur de ce que les gens vont penser, est-ce que ça va marcher, est-ce que je peux y arriver? Et par conséquent, tu restes là, tu n'essayes pas. Tu préfères rester dans ta situation dans laquelle tu es déjà. Donc, c'est vraiment impératif de comprendre l'impact que la peur a sur toi. La raison pour laquelle ta vie n'est pas où tu aimerais qu'elle soit, c'est juste simplement parce que tu as peur. C'est tout simplement parce que tu es bourré de peur. Et tant que tu ne fais pas vraiment une rééducation pour t'éduquer de nouveau, pour enlever toutes ces peurs qui ont été programmées, inculquées, infligées à l'intérieur de toi, alors rien ne va vraiment avancer. Pourquoi? Parce que la peur va toujours t'inhiber. La peur va toujours te retenir. La peur va toujours t'empêcher de passer à l'action. La peur va toujours t'empêcher de faire ce mouvement. Ta peur va toujours t'empêcher de faire ce pas. Et tant que tu ne fais pas ce pas, ou bien tant que tu n'as pas la volonté de faire ce pas, alors toute cette vie-là qui est de l'autre côté, tu ne vas pas la voir, tu ne vas pas l'obtenir. Donc, quelles sont tes peurs? Tu vas me dire, non, moi, je n'ai pas de peur, mais la vérité, c'est que tellement tu as de peur que tu ne connais même plus que tu as de peur. Par conséquent, tu dis que tu n'as pas de peur. Parce que si tu n'avais pas de peur, alors tu pouvais faire tout. La raison pour laquelle tu n'arrives à rien faire, c'est parce que tu as peur. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à sortir maintenant, aller parler à un inconnu, aller convaincre un inconnu, par exemple, de travailler avec toi, ou bien aller convaincre un inconnu de démarrer un projet avec toi, c'est parce que tu as peur. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur de ce que la personne va dire, nanani, nanana, nanana, nanani, nanana, tu as peur. Et par conséquent, tu ne fais rien. Et là, ce que nous utilisons comme justification, c'est dire « Ah, si je voulais, je le ferais. » C'est parce que je ne veux pas. On dit « Ah, si je voulais vraiment, je le ferais. Si je veux vraiment, si je m'engage vraiment, si je suis vraiment déterminé, alors je le ferai. » Sois déterminé maintenant. Fais-le maintenant. Tu vas te rendre compte que tu as plus de peur que toi-même, tu ne le savais. La raison pour laquelle tu n'essayes jamais rien, c'est parce que tu as tellement de peur que tu as la flemme d'essayer. Donc, quelles sont tes peurs?